Que le Seigneur vous bénisse richement au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une fois la grâce du Seigneur qui permet que nous puissions encore nous voir en ce temps. Que le nom du Seigneur soit béni en ce moment où tout tourne sans se ci-dessous, mais nous croyons que le Seigneur a tout sous contrôle. Il est minuit ici aux États-Unis, donc à Austin, là où je suis. Et je crois que ça peut être maintenant 6 heures là-bas à Bunia. Avant que nous puissions commencer à parler, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie éternelle, le Dieu de mes pères Abraham, Isaac et Jacob, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois en ce moment, là où il est nuit ici à Austin au Texas et qu'il est actuellement 6 heures là-bas à l'est du Congo démocratique. Nous te disons merci, reçois l'honneur, la louange et la grâce à jamais et à jamais. Nous voulons maintenant parler avec tes enfants pour la situation qui se passe, que nous traversons maintenant. Nous demandons que ton Esprit Saint nous vienne en aide et nous assiste du début jusqu'à la fin de notre petite réunion. Merci Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tous les gens inspirés par le diable pour nous causer des scandales, tout consort, nous neutralisons la force de Satan au nom de Jésus-Christ. Donne-nous une réunion bénie avec les bien-aimés ensemble. Que l'alpha et l'oméga commence et termine avec nous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que je vais dire, Seigneur, mais toi parle. Et encourage-nous, Seigneur Jésus-Christ, et amène-nous encore dans notre sphère de ta présence, dans le nom béni du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes. À Bunia, à Beni, et aussi dans les églises alentours de Bunia et les frères et sœurs au travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse pour ce petit rendez-vous encore une fois autour de la parole de Dieu, alors que nous parlons de la situation qui se passe dans le monde, concernant ces démons, concernant ce plaie, concernant ce qui se passe appelé coronavirus. Avant de commencer à parler et après nous allons prier encore ensemble, je vous lis dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 14, à partir du verset 14. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est à la gauche de Damas. Et il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors que nous parlons ce soir, je voulais prendre ce petit sujet. Je pourrais intituler sera Sauvons Lot. Sauvons Lot. C'est le sujet que nous parlons ce soir, ou bien c'est cette nuit ici à Texas, à Austin, à Texas, où je suis arrivé hier. Je suis chez mes enfants, la sœur Nancy et le frère Désiré Loukoussa, dans leur maison, là où ils m'ont logé, et en provenance de Boston. Je voulais qu'on parle sur Sauvons Lot. Et là où nous venons de lire, avec la chose qui se passe maintenant, Lot, la vie habitée à Sodome après avoir été séparé de son frère Abraham à cause des querelles qui arriva entre ce berger et le berger d'Abraham. Alors, Lot quitta son frère, son cousin, ou son père cadet, et il partit habiter à Sodome. Étant là-bas à Sodome, il a pu devenir une grande personne, et il a pu avoir plus de richesses
qu'est-ce qu'il avait auprès de son frère Abraham. Il y a eu beaucoup de choses, il a eu beaucoup de biens. Mais subitement des rois s'acharnèrent, les rois vinrent ensemble pour envahir. Ils envahirent la ville de Sodome, ils ont envahi la ville de Gomorrhe, ils ont envahi Tchobar, ils ont envahi toutes les villes et les villages aux alentours. Et ils prirent Lot, le frère, le neveu ou bien le cousin d'Abraham, prisonnier. Lot et sa famille, ils partirent en prisonnier par ce roi-là. Et quand ils partirent, Abraham qui était en sécurité, parce que c'était Abraham qui était appelé par le Seigneur, Abraham qui était en sécurité. Il n'avait même pas une armée, mais il était en sécurité parce que celui qui l'avait appelé a quitté Our pour aller dans un pays où Abraham ne savait pas, un pays étranger que Dieu lui a dit de partir là-bas. Abraham partit suivant la volonté de Dieu, suivant la parole de Dieu et suivant ce que Dieu l'avait demandé, et Dieu avait promis à Abraham la protection. Dieu protégeait Abraham. Et tant que Lot était ensemble avec Abraham, Lot n'avait pas de problème. Et quand Lot se sépara d'Abraham, et Lot est parti maintenant à Sodome, habiter à Sodome, il devenait une grande personnalité à Sodome. Néanmoins, quand la guerre vint, la guerre n'avait pas épargné Lot. Lot fut pris prisonnier et fut amené en déportation et il partit avec lui et toute la population de Sodome et de Gomorre. Et Lot se trouvait maintenant dans le main des ennemis. Alors, on est venu apprendre à Abraham que son cousin Lot a été pris, et à ce moment-là, Abraham n'a pas pu rester calme. Nous avons nos frères, oui, assurément. Je voulais lire, comme vous me suivez, lire dans les prophètes, et quelques citations du prophète. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est totalement sans dessus-dessous à cause du coronavirus. Et le frère Branham me dit ceci dans la prédication de la tempête qui approche. Il dit, par exemple 107, il dit, la Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux qui ne sont pas dans cette lumière du Fils, dans ce message de l'air, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route que les médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont des fléaux de Dieu. Les médecins égyptiens qui étaient en loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Leurs devins et leurs imitateurs n'ont pu. Il a fallu Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd'hui. Nous avons et nous écoutons ce que le frère Branham parle. Pour ceux qui ne sont pas dans la lumière du Fils aujourd'hui, ceux qui ne sont pas dans la lumière du Fils aujourd'hui, dans l'évangile que nous croyons, le message de l'air, et seront exposés à des fléaux, à des problèmes, à être déportés comme l'autre qui n'était plus sous le joug sous le gide d'Abraham. Il était en dehors de la maison. Il était en dehors de l'homme appelé de Dieu. Et quand il était en dehors là-bas, il était exposé. Et quand la guerre vint, l'ennemi vint, l'autre fut déporté, fut pillé. L'autre fut parmi ceux qui étaient contaminés. L'autre fut parmi ceux qui étaient arrachés. L'autre fut parmi ceux qu'on peut dire aujourd'hui contaminés par le coronavirus. Parce que même si Dieu nous protège, nous qui sommes dans la lumière du Fils aujourd'hui, mais il y a ceux-là qui ne sont pas sous la lumière du Fils aujourd'hui, qui seront infectés par cette maladie, infectés par ce coronavirus, ils seront exposés et infectés. Mais laissez-moi te dire, mon frère, ma soeur, là où tu es, écoute-moi. Quand l'autre fut arrêté, quand l'autre fut déporté, Abraham ne resta pas cloîtré à la maison pour dire gloire à Dieu. Maintenant Dieu nous protège, voilà l'autre est parti. Non. Même si Dieu nous protège, pour vous qui êtes sous le sang de l'agneau, sous le sang du Seigneur Jésus-Christ, sous la lumière du Fils aujourd'hui,
Vos familles, nos familles sont en dehors. Ils ne sont pas sous la même lumière que nous. Mais nous pouvons faire comme Abraham. Comme Abraham a appris que la femme de son frère a été infectée de coronavirus, que la femme de son frère a été infectée par le virus qui tue, qui ne pardonne pas, Abraham n'a pas laissé l'autre comme ça. Ne laissons pas nos familles qui sont en dehors de la lumière. N'abandonnons pas ceux qui sont en dehors du message pour dire que gloire à Dieu, voici le message, prouve que c'est la vérité. Voilà que maintenant, notre prophète a prophétisé, c'est la vérité, le fléau frappe, maintenant ça prouve que la vérité, non. Oui, assurément, vous dire amen à cela, comme on vient de lire là, mais nous ne devons pas rester là, bras croisés. Nous devons aller sauver l'autre. Nous devons sauver nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés, nos parents, ceux qui sont infectés, nos coéquipiers, nos compatriotes congolais, qu'ils soient au Congo démocratique, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique, qu'ils soient n'importe quel pays du monde. S'ils sont infectés par ce coronavirus, s'ils sont pris par ces rois, les envahisseurs qui envahissent la terre aujourd'hui, toi, fils d'Abraham, comme moi, allons à la recherche de Lot. Allons sauver notre frère Lot. Allons sauver ta tante Lot, ton frère Lot, ton grand frère Lot, ta mère Lot. Ces Congolais qui sont infectés par le coronavirus, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie, ses frères, ses amis, ses enfants, ces créatures de Dieu, des hommes que Dieu a créés à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes maintenant sous l'attaque. Nous qui sommes sous le sang de l'agneau. Oh mon frère, nous qui sommes dans la lumière du Fils aujourd'hui, nous disons gloire à Dieu parce que ce qui arrive a été prophétisé. Gloire à Dieu parce que la parole s'accomplit. Maintenant, néanmoins, Abraham a pris ces gens qui n'étaient même pas des guerriers, qui n'étaient même pas des militaires. Il les a mis en ordre de bataille. Élevons-nous, frères et sœurs. Élevons-nous ensemble en ordre de bataille. Allons ensemble pour récupérer les hommes et les femmes que le coronavirus a infectés. Nous devons donner un ultimatum à ces démons de coronavirus. Pas seulement à prier comme ça. Nous devons donner l'ultimatum à coronavirus. À la fin de ces mois, nous ne voulons plus encore écouter des cas de contamination. Nous devons dire non au diable, non au fléau, non aux ces maladies. Allons comme Abraham, qui avait divisé son peuple en deux, qui étaient des bergers, des cultivateurs. Il les a divisés par deux. Il dit, nous allons sauver Lot. Nous allons sauver Lot. Et en sauvant Lot, ils n'ont pas laissé les gens de Sodome, ils n'ont pas laissé les gens de Gomorre, ils n'ont pas laissé les gens de Tchobar, ils n'ont pas laissé quelqu'un. Ils ont sauvé tous ces gens-là et les ont libérés. On a là prié pour nos frères congolais. N'abandonnons pas les Camerounais. N'abandonnons pas de prier pour les Ivoiriens, pour les Algériens, pour les Égyptiens, pour les Zambiens. Prions pour les Français, prions pour les Italiens, pour les Chinois, pour les Américains qui sont infectés aujourd'hui à New York, là où ça monte en vertige. États-Unis qui étaient en arrière arrivent maintenant à la 3e place. Oh bien-aimé, là où tu es, toi le fils d'Abraham, fais comme ton père Abraham. Il n'avait pas seulement été parti chercher l'autre. N'allons pas seulement prier pour les secrétaires qui sont infectés à Kinshasa, ou bien ceux qui sont infectés à Bruxelles, ou bien à Paris, les Congolais. Non. Allons pour tout le monde, pour les Russes, pour les Polonais, pour les Hollandais, même pour le prince Charles de l'Angleterre. Allons récupérer nos frères. Allons récupérer notre frère qui s'appelle Lot. Mais en allant récupérer Lot, récupérons tous les gens de Sodome et de Gomorre, les hommes et les femmes, les petits et grands, les mariés et les célibataires, les femmes et les hommes, les jeunes et vieux. Faisons comme Abraham, notre père. Allons récupérer tout homme qui est créé à l'image de Dieu. Que coronavirus retourne là où il est venu. Nous ne voulons pas de cette histoire. Donnons à ces démons un ultimatum. Donnons ensemble à ces démons un ultimatum. Ayons foi à Dieu. Jésus a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Je voulais qu'on lise le prophète avant de continuer. Là où il parle dans Étienne, ne sais pas, il dit quoi? Il dit, et il a dit qu'on verrait des choses horribles sur la terre. Des sauterelles avec des cheveux comme des femmes, des cheveux longs pour tourmenter les femmes qui ont coupé leurs cheveux. Des dents comme les dents de lion et un dard dans la queue comme le scorpion.
elles tourmenteront les hommes pendant des mois. Attendez seulement qu'on arrive à l'ouverture des fléaux et de ce saut et de ce tonnerre. Regardez ce qui arrivera. Oh frère, vous faites mieux d'aller en Goshen pendant qu'il y a encore temps d'aller à Goshen. Ne faites pas attention à l'extérieur ici. S'il y a encore le temps pour nous d'aller à Goshen, allons-y. Mais néanmoins, il est dit que les hommes et les femmes seront tourmentés pendant des mois. Tourmentés pendant des mois. Et qu'est-ce que nous allons faire? Cela signifie que les gens seront tourmentés pendant des mois. En ce même moment, l'épouse est à Goshen. Quand les Juifs étaient tourmentés, et les Israéliens étaient à Goshen. Donc, nous sommes encore sur la terre ici. Nous sommes à Goshen. Nous sommes dans le message. Nous avons le sang de Jésus appliqué le Saint-Esprit. Mais les hommes et les femmes seront tourmentés. Nous voyons cela, la Chine est tourmentée, l'Italie est tourmentée, l'Espagne aujourd'hui tourmentée, des centaines de gens qui meurent comme des mouches. Des Américains sont tourmentés, les Mexicains aujourd'hui, c'est la Colombie là-bas qui est encore aussi cloîtrée, le Brésil, et l'Argentine. Partout, il n'y a pas une place là où Corona n'a pas visité. Mais une seule chose, on n'a jamais écouté que quelqu'un qui est dans les messages de l'air est infecté. Parce que nous sommes dans Goshen. Et cela veut dire nous sommes les enfants d'Abraham. Assurément, étant fils d'Abraham, ne laissons pas Lot. Ne laissons pas Lot. De grâce, mon frère qui m'écoute, là où tu es. De grâce, ne laissons pas l'autre être emporté. Ne laissons pas nos frères congolais qui sont infectés par coronavirus mourir, continuer à mourir. Que l'infection qui a pris place à Kinshasa, arrêtons cela, allons chercher l'autre notre frère, sauvons l'autre notre frère. Nous n'avons pas des armes, mais nous avons une arme, pas des armes, mais une arme efficace, le nom de Jésus-Christ. C'est si puissant que quand tu vas prier ce soir, tu vas faire trembler le royaume de Corona et tu peux récupérer l'autre. Regardez bien, Abraham était en sécurité sur la montagne, même quand les anges vinrent le visiter, Elohim resta avec Abraham. Et les deux anges qui devaient amener le plaie à Gomorrhe et à Sodome descendirent là-bas. Ça c'est la deuxième fois maintenant. La première fois, la première attaque, je peux dire que les SARS qui étaient venus une fois, première attaque qui avait fait 800 morts en Chine. Et à cette fois-là, on a récupéré Lot avec tous les Sodomites, tous les Gomorréens, tous les Tchobarites et tous ces gens-là étaient récupérés. Mais regardez-moi la deuxième fois. Quand maintenant vint, c'était maintenant le plaid de Dieu. Le jugement de Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand les deux anges descendent là-bas à Sodome, Abraham reste avec Elohim. Abraham qui n'était pas concerné par le péché du Sodome, mais il avait un neveu qui était là-bas. Nous avons nos frères, nous avons nos sœurs, nous avons nos parents, nous avons les enfants, nos neveux, nos nièces, nos cousins, qui sont dans le monde, qui sont des Congolais, qui sont en France, qui sont partout. Et les gens du monde, ne laissons pas de grâce l'autre mourir. Abraham a commencé à intercéder chez l'ange du Seigneur, devant Elohim. Il n'a pas laissé, cessons de dire, gloire à Dieu, le message est vrai, le prophète vraiment dit la vérité. Oui, nous disons amen à ça. Le frère Abraham a dit la vérité. Ces prophéties-là sont arrivées. Les gens sont tourmentés pendant des mois, assurément. Mais maintenant, faisons une autre chose. Comme notre père Abraham avait sauvé Lot, alors sauvez Lot. Comme notre père Abraham a commencé à plaider devant Dieu, à intercéder. Mon frère, Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Il a dit que le péché que vous pardonnerez sur la terre sera pardonné là au ciel. Il a dit ça. Le péché que toi et moi, nous qui sommes dans la lumière du Fils, nous pardonnons ici, sera pardonné là-bas. Peu importe la multitude de péchés. Ces gens-là ont abandonné Dieu. Ils ont soumis des consignes que les politiciens ne parlent plus de Dieu ni de Jésus. Que les athlètes, que les journalistes,
que les gens, que les artistes de films hollywoodiens ne parlent plus de Dieu. Mais aujourd'hui, le premier ministre italien pleurait le dimanche, il a dit, oh Dieu, pardonne nos multitudes de péchés qu'on a commis devant toi. Il commence à se repentir, il commence à parler de Dieu, il commence à parler de Jésus maintenant dans la Bible, alors qu'il ne voulait, dans les médias, alors qu'il ne voulait pas parler de cela. Regardez le président tanzanien qui a dit à son pays, nous n'allons pas fermer les églises, parce que c'est là où se trouve la guérison. Que les gens aillent prier, on ne fera pas les églises. Voilà un président que d'autres présidents pouvaient prendre comme modèle, de laisser les gens aller à l'église, aller prier. Il a dit qu'on ne fermera pas les églises ni les mosquées en Tanzanie. C'est là qu'on trouve la guérison dans l'église, que les gens aillent là-bas et qu'ils lui prient Dieu et que le corona sera stoppé. Bon, néanmoins, si même si on a fermé chez nous au Congo, ou bien ça est là dans le monde, même si aux États-Unis, cela ne nous empêche pas. Nous avons la parole en nous. Nous connaissons la vérité. Nous pouvons la dégager avec une énergie aussi foudroyante. De la même chose que notre prophète a prononcé la parole. Et les écrivains furent créés. Cette même parole, nous avons cela. Le même ange qui est avec lui. Et quand il a stoppé la tempête à Colorado, ce même ange du Seigneur est avec l'épouse. Nous pouvons stopper ce coronavirus. Donnons l'ultimatum à ces démons de coronavirus. Il doit arrêter son travail. Toi et moi, fils et filles de Dieu, montrons de quelle couleur nous sommes, montrons de quelle capacité Dieu nous a accordé pour mettre fin et démolir cette histoire qui déstabilise les enfants de Dieu partout dans le monde. L'autre n'était pas un bon croyant, l'autre n'était pas un vrai croyant, il était un croyant qui aimait le prestige. Il est parti à Sodome pour le prestige, pour vivre bien tout consort, et Abraham est resté avec Dieu. Mais néanmoins, même quand l'autre se trouvait dans les dangers, lui qui était un rétrograde, il était dans les dangers, Abraham ne l'a jamais abandonné. Il est parti le sauver quand il était pris par les rois. Mais maintenant, c'était le jugement de Dieu. Ce n'était plus encore les rois terrestres. C'était le jugement. Dieu lui-même est descendu sur la terre avec des anges pour aller voir le péché de Sodome lui-même et pour donner maintenant la réponse appropriée à ce jugement. Et il est resté avec Abraham. Les deux ans sont partis là-bas, Lot les a reçus. Mais Lot n'a pas demandé, n'a pas prié. Lot n'avait même pas le temps de prier pour demander la grâce. Mais Abraham qui était en sécurité comme toi et moi, Abraham qui était dans la vérité, Abraham, lui, la famille Ham, comme nous aujourd'hui qui sommes dans la lumière du Fils, nous sommes de la famille Ham. Avec moi, Ham. Alors, Abraham a commencé à intercéder chez Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu trouves 50 justes là-bas à Sodome, ne peux-tu pas pardonner? Dieu a dit, à cause de toi, je vais pardonner. Il dit, bon, pardonnez-moi. Il descend à 40. Et si c'est 40, ne peux-tu pas pardonner? Dieu savait que le nombre n'est même pas 40. Lot, pardonnez-moi. Abraham savait que le nombre n'est même pas 40. Il dit, bon Seigneur, comprends-moi, je ne t'embête pas, mais s'ils sont maintenant 30, il dit, même s'ils sont 30, je vais pardonner. Abraham ne laisse pas. Abraham continue à prier. Il continue à prier, demandant qu'on dit, bon, Dieu ait pitié, je veux que, s'ils sont maintenant 20, alors, s'ils sont 20, je vais pardonner. Abraham descend encore à 10. Et il dit, ne te fâche pas contre moi, oh Seigneur, j'ai seulement le cœur envers ceux qui sont là-bas. Abraham pensait que l'autre qui était là-bas avec la femme et ses deux filles vierges et d'autres filles qui étaient mariées, parce que si vous lisez la Bible, vous allez trouver que l'autre allait parler à ses beaux-fils pour leur dire de venir chez lui à la maison, d'avoir la sécurité. Et ses beaux-fils refusèrent. Donc, à part les deux filles-là qu'il avait, il avait d'autres filles qui étaient mariées déjà. Et si ces filles, et ses beaux-fils, et les filles de l'autre vinrent à la maison de l'autre, il allait faire plus de 5 personnes et Sodome n'allait pas être brûlé. Parce qu'Abraham avait dit, même si ce 5 petits pardonner, maintenant Abraham savait que oui, avec 5, je vais pardonner. Alors, le calcul d'Abraham était qu'il y a l'autre, sa femme, ses deux filles vierges, et aussi ses filles qui étaient mariées, et leur mari, ils dépassent de 5 personnes. Ils peut-être ne sont pas arrivés à 10, mais ils sont plus de 5, alors Dieu va pardonner, et Abraham s'arrêta là.
Si Abraham savait que ceux qui seront sauvés seraient seulement Lot et ses 2 filles, Abraham allait descendre jusqu'à D. Jusqu'à D. Mais Abraham a fait des calculs, il a dit que oui. Avec 5 personnes, ça va quand même. Dieu a dit, si je trouve 5, je vais pardonner. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il lui fit le brûler parce qu'il n'y a que 4 personnes. Et quand il sortit les 4 là, l'autre, la femme, qu'est-ce qu'il a eu? Il a tourné le rideau, il a regardé et il fit brûler. Donc, si Dieu avait trouvé Lot, sa femme, ses 2 filles et ses beaux-fils, d'autres filles dehors là, peut-être 8 personnes, mais c'est qu'il était là, ou 8, ils allaient les pardonner. Et c'était le calcul de l'homme Abraham. Néanmoins, il a pris le courage d'intercéder, de sauver les gens de Gomorrhe et de Sodome du jugement de Dieu. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde peut être le jugement de Dieu, le plaid de Dieu. On a lu le prophète ici, ça peut être le plaid de Dieu qui frappe. Mais toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu. Alors on peut sauver l'autre. Prions, demandons à Dieu la grâce, le pardon. Le pardon, s'il peut pardonner tous ces gouvernements qui l'ont abandonné, qui ont fait des temples pour Satan, qui ont fait le satanisme, qui ne voulaient plus parler de Dieu dans les discours, que Dieu les pardonne, que Dieu ait grâce, que Dieu sauve ce qui peut te sauver. S'il peut sauver nos oncles, s'il peut sauver nos tantes, s'il peut sauver nos papas, le papa Kouloutou, papa Leki, s'il peut sauver nos familles qui sont dans le monde, qui ne tombent pas sous le coronavirus. Toi avec moi, nous sommes enfants d'Abraham, allons dans la prière pour demander à Dieu de grâce, s'il peut faire grâce. S'il peut faire grâce d'arrêter ce coronavirus. Toi et moi, donnons un ultimatum disant, oh, que cette histoire s'arrête. Dieu, on a beaucoup de morts. Italie, maintenant c'est l'Espagne qui a 732 morts. Et maintenant c'est la France et les États-Unis qui viennent de prendre. Est-ce que ce n'est pas heureux d'écouter tous ces gens qui meurent? Dieu peut t'écouter toi et moi. Dieu peut écouter notre cri. Il peut écouter notre prière. Comme il avait écouté Abraham. Sauvons l'autre qui est en dérive. Sauvons l'autre qui va te décimer. Ces rétrogrades, ces gens-là, peut-être parmi eux, quelqu'un pourrait croire les messages après avoir vu ce qu'ils voient aujourd'hui. Soyons la lumière, brillons, allons chercher ces gens. Appelons-les, prenons-les, ramenons-les à la maison. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous qui sommes à Goshen, nous qui sommes là-bas sur la colline comme Abraham, nous qui avons reçu Elohim, nous qui avons crié à la révélation du Fils de l'homme aujourd'hui, nous qui avons vu Dieu de la chair humaine, toi et moi qui est là, mon frère, ma soeur, nous pouvons arrêter ce coronavirus. Nous pouvons arrêter ça, même si on ne veut pas nous reconnaître, nous, on n'a pas besoin d'être reconnu. Lot n'avait pas besoin de savoir qu'Abraham avait prié pour lui. Et Abraham aussi n'avait pas besoin de dire à l'autre que l'autre, si tu es sauvé là-bas, c'est pas, je vais prier pour toi. Non, laissons ça, ça n'a pas d'importance. L'autre n'a pas besoin de savoir que nous prions pour lui. Et Abraham aussi n'a pas voulu que l'autre sache qu'il avait prié pour lui. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance que l'autre sache qu'on est en train de prier pour lui. Non, ce qui est important pour moi, c'est toi et moi qui sommes dans la lumière du Fils. Prions, demandons le salut de l'autre. Demandons que l'autre qui est à Kampala, l'autre qui est à Bunia, l'autre qui est à Aru, l'autre qui est à Kisangani, qui est à Kinshasa, l'autre qui est à Lusaka, l'autre qui est n'importe où là où il est, qu'il soit à Bruxelles, qu'il soit à Eindhoven, en Hollande, qu'il soit n'importe où dans le monde, qu'il soit à Helsinki, qu'il soit n'importe où, que l'autre soit sauvé. Que l'autre soit sauvé. Et ce n'est pas important que l'autre sache que ton frère Abraham avait prié pour toi. Non, l'autre n'a pas besoin de savoir que Abraham avait prié pour lui. Et Abraham aussi ne s'est pas dérangé pour écrire à l'autre un message. L'autre, si tu es sauvé là, je vais prier pour toi. Non, mettons ça à côté. Ne faisons pas qu'ils sachent que nous avons prié et que c'est arrivé. Non, ils ont seulement besoin d'être guéris dans leur lit de l'hôpital, là où ils sont. Qu'ils soient à Toscane, à Lombardie, en Italie, qu'ils soient à Madrid, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient n'importe où, peu importe là où ils sont, là où se trouvent ces malades, qui ne sont pas croyants du message, qui ne sont pas dans la lumière du Fils, ils ont besoin de vivre comme toi. Et ayons le cœur qu'avait notre père Abraham pour son neveu Lot. Allons ensemble, courons dans la prière, à genoux aujourd'hui,
après avoir attendu ceci, toi, c'est moi, ma soeur, mon frère, prions pour nos frères qui sont au danger. Prions pour nos frères qui sont croyants du message ou pas, mais il est quand même un fils de Dieu. Il est l'homme créé à l'image de Dieu. Pourquoi le coronavirus ne peut pas tuer les cochons? Pourquoi il ne peut pas tuer les oiseaux? Pourquoi il ne peut pas tuer les canards? Ou bien les vaches et les cochons? Pourquoi il ne peut pas tuer ces histoires-là? Il ne tue que les hommes. Pourquoi? Pourquoi seulement les hommes? Et maintenant, ces hommes ne sont pas créés à l'image des singes. Ils sont créés à l'image de Dieu. C'est ces gens-là qui sont créés à l'image de Dieu. D'autres, ce sont les papas, les mamans qui sont en train de pleurer aujourd'hui, maintenant, en train de se battre contre la vie et la mort, parce qu'ils ne peuvent plus respirer, la machine respire leur place. Oh, j'ai lu une histoire là, en Italie, où un prêtre, un vieux prêtre de 70 ans, a pris sa machine à respirer, a donné à un garçon. Et lui, il est mort. Il a sauvé l'autre garçon. Lui qui était au vivant, la machine respirait pour lui. Il a ôté la machine. Il a donné au jeune garçon pour qu'il respire parce qu'il n'avait plus de machine à respirer. Et lui, il est mort et le garçon a survécu. Toi qui dis que tu es dans la vérité, toi qui dis que tu es dans le message, que Dieu t'envoie le message, que Dieu est avec nous, regarde un peu ce témoignage d'un prêtre catholique qui a sacrifié sa vie pour sauver un jeune homme. Ne peux-tu pas, toi, juste sacrifier 5 minutes de prière pour appeler Dieu sur la scène, que le Dieu qui a touché le cœur de ce prêtre pour prendre sa machine à respirer et donner cela à un garçon, et lui qui est mort après cela, que ce même Dieu que toi tu prétends être son fils, sa fille, puisse aujourd'hui visiter ces gens, arrêter l'autre de mourir et stopper ces plaies, stopper ces jugements. Oh, le Seigneur va t'écouter. Le Seigneur va t'écouter. Allons sauver l'autre. Allons sauver l'autre en ce moment ici. Allons sauver ceux qui sont en train de mourir à New York, d'être infectés à New York, dans l'État de Washington, à Californie, ici aux États-Unis, à Illinois, à Texas. Allons-y ensemble. Ceux qui sont d'être infectés là-bas en Italie, à Lombardie. Allons à Bergame. Allons prier pour ces gens-là qui sont à Bergame. Ceux qui sont à Madrid, qui meurent là-bas en France, en Allemagne, en Angleterre, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Même le président namibien est sous quarantaine, pas namibien, le président de Gaborone, c'est Botswana, qui est infecté, qui est maintenant sous traitement. Le président nigérien, Buhari, qui est dans un état critique maintenant. Pouvons-nous prier pour ces hommes? Buhari vient, il combat terriblement Boko Haram. Et il commence à donner la lueur de la paix dans son pays. Aujourd'hui, il est dans un état difficile là-bas à Lagos. Ne pouvons-nous pas prier pour Buhari, qui se bat contre Boko Haram? Pourquoi pas prier pour le président du Botswana, le prince Charles d'Angleterre, et tous ces hommes et ces femmes là où ils sont? Sauvons l'autre. Ne regardez pas qu'il ne croit pas, lui ne croit pas, le temps de dire qu'il croit là, il ne croit pas, est terminé. Nous savons qu'Abraham, tu es en sécurité sur la montagne là-bas, tu es l'aigle, tu es sur la montagne, mais tu peux intercéder. Tu peux intercéder et ce n'est pas important que l'autre qui est là-bas à Sodome sache qu'Abraham a intercédé pour lui. Ne faisons pas la propagande pour leur dire que nous on a prié, maintenant vous êtes guéris. Ils n'ont pas besoin d'écouter, de savoir qu'on a prié pour lui. Mais on a besoin seulement d'élever nos voix afin que Dieu les guérisse. Et regardez mon frère. Tu vas me dire que mes frères Jacques, j'aime t'appeler frère Jacques. Le frère Jacques Ben Bilombe, appelez-moi frère Jacques Ben Bilombe, pasteur Jacques, pasteur Ben Bilombe, ce n'est pas un problème. Tu vas me dire, mais comment, tu as déjà prié les dimanches passés, mais une seule prière suffit. Je vais te montrer une chose. Dans l'Ancien Testament, combien de fois Élisée avait prié pour que la fille de Tsunamite puisse se ressusciter? Combien de fois? Il a envoyé son bâton, qui n'a pas guéri l'enfant. Il est venu, il a tourné dans la maison, pas de vision. Il a couché sur l'enfant combien de fois? 7 fois, il a prié 7 fois et l'enfant a ressuscité.
je veux continuer à prier jusqu'à ce que cette histoire de coronavirus, que j'écoute, qu'il n'y a plus d'infection, il n'y a plus de mort. C'est quand je vais arrêter de prier. Mais jusque-là, je continuerai à prier. Je continuerai à attaquer ces démons jusqu'à ce que mon énergie, gloire à Dieu, ne finira pas. Je suis encore jeune, peu importe mes 50 ans, je suis encore jeune. J'ai encore un corps de jeûne. Je suis prêt à se battre contre ce coronavirus. Jeûne et prière afin que cela s'arrête. Peut-être Dieu écoutera la voix d'un pauvre pécheur sauvé par la grâce comme moi et arrêter ce fléau. Le prophète Élie, pour que la pluie puisse tomber, il avait prié combien de fois? Il a prié 7 fois. Il a prié 7 fois pour que la pluie tombe. Il prie, il dit va voir, pas de signe. Il prie encore, va voir, pas de signe. Il prie encore, va voir, pas de signe. 6e fois, pas de signe. 7e fois, il voit seulement la pomme de Noël comme une pomme de main. Comme ça, il dit ah, ça suffit. Quand nous allons seulement écouter qu'il y a la contamination qui est tombée, on va dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais jusque-là, nous allons prier jusqu'à ce qu'on dise qu'il n'y a plus de contamination. Nous avons le privilège, nous sommes enfants de Dieu. Quand je prie là, quand je parle là, je parle comme serviteur. Mais quand nous allons prier, je ne vais pas prier comme un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur peut parler à papa, mais il va, ok, ça va, je vais voir. Mais quand le fils vient, le père écoute plus le fils qu'un serviteur. Je parle comme un serviteur de Dieu. Mais quand je vais terminer à parler comme un serviteur de Dieu, nous allons prier comme des fils de Dieu. Afin que Dieu puisse écouter, parce qu'aucun serviteur, un serviteur de la maison ne sera pas adopté. Mais ce sont des fils qui sont adoptés, les véritables fils. Les fils qui ont la généalogie, qui ont le sang du Père, ce sont eux qui seront adoptés. Et ce sont ces fils-là qui peuvent arrêter ce fléau. Nous allons prier comme des fils et des filles de Dieu. Pas comme les serviteurs, pas comme les pasteurs, pas comme les apôtres, les diacres, pas comme des évangélistes, pas comme des prophètes. Nous allons prier comme des fils de Dieu, aller chez notre Père, réclamer le salut de Lot. Je vais presque terminer maintenant. Nous allons réclamer le salut de Lot, comme Abraham avait réclamé. Le frère, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était toute la divinité incorporée et incarnée. Il avait trouvé un aveugle un jour. Il a prié pour cet aveugle et l'aveugle a demandé comment tu vois maintenant, vérifie ta vision. L'aveugle a dit que je vois les hommes comme des arbres. Jésus priait encore pour la seconde fois et l'homme commença à voir clairement. Tu vois? Donc, même le Seigneur lui-même est arrivé un jour à guérir un aveugle avec 2 prières. Il a prié 2 fois. Il a prié pour la première fois, l'homme a vu des images et des hommes comme des arbres comme ça. Le Seigneur n'a pas reculé. Il dit, il va encore prier pour la seconde fois. La seconde fois, alors, l'homme a commencé à voir. Prions. Paul a dit, priez sans cesse. Toi et moi, prenons la décision de prier jusqu'à ce que ce coronavirus puisse quitter la planète Terre. Et sinon, le virus qui va venir, là, on a l'expérience. Là, on a un témoignage comme David. On va les cribler encore, on va les fouetter, on va les écraser. Mais aujourd'hui, allons sauver Lot. Allons sauver Lot qui est entre les mains du coronavirus. Allons sauver le président qui sont infectés. Allons sauver des ministres qui sont infectés. Allons sauver des docteurs qui sont infectés. Des infirmiers qui sont partis pour sauver la vie. Ils sont maintenant infectés eux-mêmes aussi. Prions pour ces gens-là. Toi et moi ensemble, nous allons prier. Là-bas, si tu veux une action spéciale, une victoire précieuse sur toi, là où tu es, juste impose tes mains. Nous allons prier ensemble, là où tu es, là où je suis ici aux États-Unis, toi tu es là-bas à Honolulu, toi tu es là-bas au Japon, ou bien en Afrique, n'importe quel coin du monde là où tu es, impose tes mains à ton téléphone, bien, ordinateur, ou bien Smart TV, n'importe quoi, on va prier le Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie éternelle, les dieux de mes pères Abraham, Isaac et Jacob. Toi qui avais entendu le cri d'Abraham, quand il est parti pour secourir son neveu Lot, qui a été pris par des militaires et qui partait avec lui, il n'avait même pas une armée. Il a élevé les serviteurs qui étaient avec lui, les agriculteurs et les bergers. Il est parti, il a gagné 5 rois. Il n'avait pas seulement ramené Lot seulement. Il avait aussi ramené tous les habitants de Sodome, tous les habitants de Gomorrhe et de Tchoba et de toutes les villes environnantes de la mer morte.
aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous venons par la prière et nous réclamons la fin de la contamination de coronavirus sur les hommes et les femmes, sur les médecins, sur les infirmiers, au nom du Seigneur Jésus-Christ, aux infirmiers, aux docteurs, aux personnes soignantes qui ont touché l'écran de leur télévision, de leur téléphone, de leur ordinateur, là où ils sont, au nom de Jésus-Christ, recevez l'onction qui vous gardera contre le coronavirus quand vous traitez les infectés. Et quand vous allez approcher, que l'onction qui est sur vous guérisse le malade de coronavirus à cause de l'onction qui est sur vous. Comme la médecine a récupéré un vieux médicament appelé chloroquine, et ils disent que cela a un grand succès. Mais il y a un plus vieux médicament qui est plus que la chloroquine, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que la chloroquine est découverte après la mort du Seigneur à la croix. Et si au nom de Jésus-Christ, la Bible dit par ses meurtres, il fut brisé pour nos péchés, châtié pour nos iniquités. Le châtiment dont la paix est tombée sur lui, et par ses meurtres ici, nous sommes guéris. David l'avait déjà dit avant même que le Seigneur puisse mourir à la croix. Le même Dieu qui avait guéri Naaman de lèpre avant que le Seigneur ne vienne sur la terre. Oh, gloire à son nom. Que ce même Dieu-là, l'ancien des jours, celui qui possède la guérison, qu'il guérisse tous les mondes qui sont infectés de coronavirus, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, spécialement en Italie, à Lombardie, à Bergame, là à Madrid, en Espagne, en France, partout là-bas où l'infection monte, galopante, à New York, à Washington State, à Seattle, là-bas également à Californie, dans toutes les villes là où ça monte en flèche, surtout à New York City. Seigneur Dieu bien-aimé, descend sur la scène. Guéris ces gens-là. Libère ces gens-là. Nous venons sauver Lot. Lot n'était pas sous l'alliance. Lot n'était pas dans la sécurité. Nous venons le sauter. Nous venons le sauver. Nous venons prier pour que Lot soit délivré de cette infection. Que l'infection s'arrête. Que cela s'arrête, qu'il n'est plus déjà contaminé. Nous disons non, 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 non contamination. Oh Père Céleste, je viens devant toi, pas comme un serviteur. J'ai parlé comme un serviteur, mais maintenant je prie comme un fils né, comme un fils rempli. J'ai dit arrête-toi Corona, arrête-toi coronavirus, arrête-toi corona, au nom de Jésus-Christ, arrête la contamination. Que cela ne se passe plus, je veux qu'on puisse confiner les gens dans des maisons. Que ceci s'arrête et que tout homme, toute femme qui est aujourd'hui attaqué par coronavirus, peu importe son pays, peu importe sa couleur, peu importe sa race, qu'il soit race jaune, race blanche, noire ou bien rouge, ou bien brun, n'importe quelle race ou bien race brûlée, au nom de Jésus-Christ, là où tu es, reçois la guérison. Que tu sois en Arabie Saoudite, reçois la guérison. Que tu sois en Arabie Saoudite, reçois la guérison. Que tu sois en Iran, reçois la guérison. Peu importe là où tu es, sois guéri. Lot, nous te libérons et tous ceux qui sont avec toi, nous te libérons et tous ceux qui sont avec toi, nous venons intercéder. Comme Abraham, notre père, avait intercédé. Nous intercédons pour les habitants de Sodome, pour Lot, même sur 5, même sur combien Seigneur libère, même sur combien Seigneur libère. Si tu avais exaucé notre père Abraham et tu avais sauvé Lot et ses défis, descends sur la scène. Il n'est pas important que l'autre sache qu'on prie pour lui. Non, 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 non. C'est pas important que l'autre sache qu'on prie pour lui. Mais nous prions et nous intercédons comme notre père Abraham, que ceux qui sont sous le joug de la malédiction du fléau de Dieu, Seigneur, des grâces, ceux qui sont morts, ça suffit comme ça. Fais grâce, fais grâce, fais grâce. Écoute ton fils qui prie. Écoute tes fils qui sont avec moi dans la prière maintenant, qui ont touché l'écran de leur téléphone, de leur ordinateur, de leur smart TV, peu importe le médium qu'ils utilisent. Au nom de Jésus-Christ, que le vertu puissant de Dieu les traverse maintenant, les guérisse de n'importe quelle maladie, les rétablisse à 100%, et que l'énergie de prière puisse entrer en eux. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons foi en toi. Tu avais dit à Pierre, qu'elle avait dit, maître, regardez le fusil a séché jusqu'au racine. Tu as dit à Pierre, ayez foi en Dieu.
Nous avons foi à Dieu. Tant que les fils et les filles de Dieu, nous prions maintenant. Nous faisons sécher, nous faisons brûler, nous faisons calciner totalement coronavirus. Sors, coronavirus, arrête ton voyage. Ça suffit comme ça. Arrête ton voyage. Laisse le peuple de Dieu. Laisse l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Ce que tu as pris de vie, ce que tu as tué, ça suffit comme ça. Que la chaîne de contamination s'arrête au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que la chaîne de contamination s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que la mortalité à cause de ce virus s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont dans les hôpitaux, que l'ange de guérison passe là-bas et qu'il souffle sur un vent nouveau, un souffle nouveau de guérison et qui commence à quitter les hôpitaux un à un, à quitter les hôpitaux un à un. Seigneur, je prierai jusqu'à la dernière personne qui quittera l'hôpital au travers du monde et quand Corona sera arrêté, je te remercierai. Ceci peut être le plaît venant de toi comme ton prophète a parlé dans le message que nous croyons. Et comme Jean avait vu ça dans la Bible, je le crois. Mais je viens aussi conformément à la parole pour venir prier comme ton fils. Comme ton fils. Oh Dieu, tu as dit que tu viens chez les siens, mais les siens ne t'ont pas réussi. Mais à ceux qui t'ont réussi, et à ceux qui croient en ton nom, à ceux qui ne sont pas nés selon la chair, ni la volonté de l'homme ni de la femme, mais selon la volonté de Dieu, à ceux-là, tu as donné le pouvoir, la puissance, l'autorité, l'onction d'être des fils de Dieu. C'est à ceux-là que je suis avec eux ensemble dans la prière, peu importe là où ils sont, dans le marché, dans leur maison, dans leur voiture, dans leur chambre, dans les salons, en train de manger, ils ont laissé tout pour prier ensemble. Exauce-nous. Tu nous as donné le pouvoir d'être des fils de Dieu. Étant des fils de Dieu, les fils nés, les fils nés de nouveau, des fils remplis, nous venons devant toi, papa, pour plaider comme notre père Abraham. Si tu avais écouté Abraham, était sauvé Lot et sa femme et ses enfants, malgré que la femme est morte après, il restait 3. Seigneur, il y a des Lot qui sont là-bas. D'autres ont rétrogradé. D'autres pris dans n'importe quelle dénomination. Oh Dieu, écoute la prière de ton pauvre fils et qui est sauvé par la grâce et des fils et des filles qui prient avec moi maintenant. Que ce corona, appelé coronavirus, que l'infection s'arrête. Que les infections s'arrêtent. Qu'il n'y ait plus qu'une personne contaminée. Que ceci s'arrête, Seigneur. Que les mortalités aussi diminuent et s'arrêtent. Que les guéris puissent augmenter en nombre. Qui quittent les hôpitaux et qui retournent dans leur maison. Même si de ceux qui sont déjà contaminés, qu'on n'a pas encore testés, qu'ils soient guéris de Jésus-Christ. Qu'ils soient guéris de Jésus-Christ. Nous brisons la tête du virus. Nous brisons sa tête. Nous broyons sa tête par le de Jésus-Christ. S'il partait faire dépistage, qu'il soit trouvé négatif. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris et restez guéris et ne soyez plus contaminés. Pour la gloire, pour l'honneur du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur marche avec vous aujourd'hui. Qu'il vous accompagne partout où vous irez aujourd'hui. Que son action demeure sur vous. Et qu'il vous donne les capacités d'aller au-delà de ce que vous êtes maintenant. Dans le nom béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il marche avec vous. Je peux dire en hébreu, bonjour, Boker Tov, pour vous qui êtes là-bas au Congo, à Bunia, et aux alentours, ceux qui sont à Kinshasa, au Rwanda, le frère Didier Manzi, que Dieu te bénisse aussi là-bas au Rwanda, que ceux qui sont à Kampala, en Ouganda, et les frères et sœurs, je vous vois un peu partout là, que Dieu bénisse là-bas, à Nyon, que sœur Kiria, que Dieu te bénisse, à Charlotte, partout là-bas, que Dieu soit avec vous. Et le frère Papi Mangouine également, que Dieu te bénisse là-bas. Tu es aussi à Texas, que Dieu te bénisse, je ne sais pas si tu as changé la ville. Que Dieu bénisse tous là où vous êtes, à Kinshasa, à Bunia particulièrement, je vois beaucoup de croyants de Bénin Tabernacle en ligne. Que Dieu vous bénisse richement. Continuez à prier pour votre pasteur qui vous aime. Je vous aime beaucoup. Priez pour moi. Que les voies s'ouvrent. En fait, que je puisse aussi vous retrouver. Que Dieu bénisse chacun de vous, mon épouse, mes enfants. Merci beaucoup. Shalom là-bas à Chypre, en Turquie, en Europe,
Partout là où vous êtes, que la main du Seigneur soit sur vous et à bientôt. Je vous dis encore Boker Tov, on est bien qui signifie bonjour. Que la journée soit avec vous. C'est Gertie là-bas à Suède et que Dieu te bénisse également. Merci frère Papouille, tu es à Ohio maintenant. Que Dieu te bénisse là-bas à Ohio. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés là où vous êtes. Restons dans la vie de prière. Allons sauver Lot. Allons sauver Lot qui est pris par ce coronavirus. Allons sauver ceux qui sont pris par coronavirus. Jacques-Claude, que Dieu te bénisse également, qui est à Kinshasa ou bien à Mbujimaï. Tous les bien-aimés, je vous dis shalom, que le Seigneur vous bénisse. Frère des bons, que Dieu te bénisse. À tous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime. Gardons l'esprit de prière et soyons toujours des combattants. Nous vaincrons par la grâce de Dieu. Nous vaincrons. Au nom de Jésus-Christ, que la victoire soit avec vous aujourd'hui. Que la journée soit bonne et victorieuse et que la main de Dieu vous accompagne. Merci. Je vous quitte pour se reposer parce que c'est déjà milieu de la nuit ici, là où je suis. Shalom, que Dieu bénisse. Merci. Ciao.